Les dispositions ont été prises par l'hôtel de ville pour sécuriser cette rencontre. Je vous rappelle que les initiateurs de ce meeting soutiennent le dialogue, mais sous l'égide de la communauté internationale. La rencontre d'aujourd'hui avec la base vise entre autres à sensibiliser les militants sur les questions politiques de l'heure, comparativement à la dernière rencontre de la dynamique de l'opposition terminée en queue des poissons. L'on espère que l'atterrissage se fera en douceur. Entre-temps, les choses s'accélèrent. Les nouvelles provinces issues du démembrement seront administrées par les commissaires provinciaux et les commissaires adjoints. Les recommandations faites au gouvernement par la Cour constitutionnelle sur les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services dans les nouvelles provinces ont été prises en compte par le gouvernement. Le Conseil des ministres tenu ce vendredi a adopté la loi portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires adjoints pour la gestion de ces nouvelles provinces. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, dissension au sein de la majorité présidentielle avec comme conséquence des démissions en cascade. Les dernières en date sont celles de Jean-Claude Kibala et Boletengue, tous cadres du MSR et respectivement ministre de la fonction publique et des affaires foncières, et à Lubumbashi, le maire adjoint Clotilde Moutita vient également de jeter l'éponge en signe de solidarité au président de l'UNADEF, Charles Mwandonsima, contrairement à ceux qui viennent de démissionner. Le groupe parlementaire du renouveau d'enfants partis, l'ARC et les PDC viennent de désavouer leurs leaders respectifs, Olivier Kamitatou et José Ndundu. Ces députés nationaux autour de cette table appartiennent tous au groupe parlementaire du renouveau. Dans une motion de soutien au chef de l'État signée par 19 élus, le GPR a réitéré son engagement à soutenir le chef de l'État. Déclarons ce jour notre fidélité et notre loyauté sans faille à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État et autorité morale de notre famille politique. Notre totale détermination à l'accompagner sans condition aucune dans son action tendant à consolider l'unité, la stabilité et la paix dans notre pays, à redresser son économie, à œuvrer pour le bien-être social de notre peuple et à veiller à l'organisation des élections de la base au sommet dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Deux formations politiques, l'ARC et le PDC, qui font partie de ce groupe parlementaire, se disent désolidarisés de leur leader, l'Alliance pour le renouveau du Congo à Olivier Kamitatou. N'a pas été associé d'aucune façon de près ou de loin par les procès d'intention du G7. Désapprouvons la pensée unique au sein de l'ARC et proclamons notre foi à la démocratie qui implique la participation de tous. Et le Parti démocrate chrétien à José Ndundu. Nous ne pouvons pas soutenir un mouvement qui s'appelle aujourd'hui G7, qui n'a aucune considération vis-à-vis des élus du peuple, d'autant plus ils ne nous ont pas consultés pour recueillir notre avis et considération, mais aussi ils ne nous ont pas informés de rien. Nous avons appris comme tout le monde. À en croire ces représentants du peuple, la liste des élus du GPR qui ont réitéré leur loyauté à l'autorité morale de la majorité présidentielle devra s'allonger bientôt. C'est justement ce à quoi s'attend la majorité présidentielle, ce repositionnement. Appel à la cohésion de tous ses membres mis au point sur la crise qui prévaut au sein de la majorité présidentielle. Quelques membres de cette famille politique du chef de l'État étaient hier face à la presse. La MP se dit prête à assumer ses responsabilités. La guerre des communications est désormais ouverte. Du frondeur du G7 au sein de la majorité présidentielle, des voix s'élèvent de toutes parts pour tenter de recadrer les choses et de faire une mise au point. Le bureau politique de la majorité a décrypté la déclaration du G7 et fustige l'appel à l'adhésion à cette nouvelle plateforme qu'il qualifie de déloyale. Appeler les forces vives à rejoindre un camp politique est certes totalement légitime. Mais cet appel ne peut avoir comme suppôt la protection de la Constitution,
alors que dans notre pays, la Constitution n'est menacée par personne. Cet appel insinuerait qu'il y ait dans la majorité présidentielle, en son format d'avant la dissidence, un camp déterminé à vicier la Constitution et un autre constitué en protecteur de la dite Constitution. C'est un mensonge reposant sur des affabulations et des extrapolations sans fondement, dès lors qu'aucun acte ne vient crédibiliser de telles insinuations. Il y a eu le fait qu'il fallait faire... Pour l'AMP, l'appel est plutôt lancé aux membres des partis qui composent les G7 de se désolidariser de leur chef à défaut de démissionner à tous les niveaux de commandement qu'ils se trouvent. La majorité présidentielle entend poursuivre cette démarche à tous les membres du gouvernement, à tous les membres qui sont dans les équipes provinciaux, à tous les membres qui sont dans la petite territoriale, à tous les membres qui sont dans la petite. Ils vont donc libérer. C'est une décision qui est conforme, n'est-ce pas, aux principes que nous avons lorsqu'on partage le pouvoir. Un autre effet conséquent de cette fronde qui était sur la table de cette communication, c'est la démission du deuxième vice-président et du rapporteur du Sénat, par ailleurs qui serait rejeté par le bureau de cette chambre pour vice des procédures. Ce bureau est arrivé là-bas comment? Ce sont les partis politiques qui ont délégué leurs mandataires. Vous comprenez? Est-ce les membres du bureau du Sénat sont venus d'un même parti pour créer leur coalition et imposer leur volonté à la plénière du Sénat? Ne venez pas parler de petits complots d'un groupe. Cette conférence de presse a véritablement brossé la situation au sein de la mouvance présidentielle et du coup redistribué des cartes aux frondeurs. Que nous ne naviguons pas à vue dans la majorité présidentielle ni dans la famille politique du chef de l'État. Nous avons nos règles, nous avons nos principes définis dans un texte. Lorsqu'on ne respecte pas les règles et principes, on fout le camp. Madame, je vous rappelle ici le principe de Jean-Pierre Chevènement. Un ministre ou on fout le camp. Quelle est l'échéance constitutionnelle qui a été violée dans la mise en place du démembrement? Aucune violation. Jusqu'ici, le président Kabila vous avait dit que jamais il ne violerait la Constitution, mais il la protégeait. Il continue à la protéger. Au regard de ce que l'on peut désormais appeler les feuilletons au sein de l'AMP, l'on est tenté d'affirmer que son épilogue est loin d'avoir un dénouement heureux. Certes, ça bouge à Kinshasa, ça bouge également dans les provinces de la République démocratique du Congo. L'actualité politique a fait réagir quelques acteurs politiques de Béni, nous sommes dans le Nord Kivu. Du côté de l'opposition, l'on confirme une crise au sein de la majorité présidentielle, alors que certains cadres de cette famille politique du chef de l'État continuent à espérer à une issue heureuse. L'on écoute cette correspondance d'Erika Smissi qui a fait réagir toutes les deux tendances. Emmanuel Tembo Kalimouli de l'Union pour la nation congolaise croit que ce sont des grosses pierres qui se sont détachées de la fondation au sein de la majorité présidentielle. C'est lui qui a promulgué la Constitution, c'est qui? Ce n'est rien d'autre que le président Kabila actuel, à qui on interdit de briguer le troisième mandat. Où est le mal? Mais à ce titre, nous comprenons que lorsque le membre de la majorité faut de manigas pour les glissements, les troisième mandats, les retards des élections, nous on pensait que c'était de leur vœu, mais maintenant nous constatons que c'est vraiment de l'autorité morale que ça venait. Nous demandons au président de la République de mettre un peu d'eau dans son vin. Avis partagé par l'analyste indépendant Usa Kambale, qui appelle la majorité à très vite colmater les brèches. En tant qu'analyste indépendant, que ce sont des signes qui ne trompent pas qu'au niveau de la majorité, il y a un grand travail à faire, ça veut dire celui de colmater les brèches et de redéfinir une cohésion auprès du chef de l'État. Pourquoi pas recommander aussi de tenir compte des réclamations qui ont été retrouvées ou alors qui sont contenues dans la missive, dans la lettre que le groupe des 7 a adressée auprès du chef de l'État. Alain Vaouma du Burek croit encore aux arrangements sans minimiser les poids politiques des révoqués. Il y a lieu de dire ici qu'en politique, si quelqu'un cesse aujourd'hui d'être votre ami, c'est qu'il ne l'avait jamais été. Je crois qu'il faut aussi faire un choix en politique. Je crois que
il y a encore lieu que certains partis puissent se ressaisir après peut-être un purgatoire achevé pour réécrire une autre demande pour réintégrer la majorité présidentielle. Pour l'heure, c'est cette actualité qui trouve de place considérable dans de manchettes des grands journaux. Béni, Erika Smouissi, Biwan. Et cette vague ne va pas nous faire passer outre de l'actualité électorale dont le processus a déjà été enclenché. La Commission épiscopale nationale du Congo vient de manifester son intérêt dans l'accompagnement du processus électoral. Son engagement citoyen non négligeable pour des scrutins apaisés se traduit par l'accréditation des observateurs long terme. Pour ce vendredi, ils ont été 120 à être accrédités par la Commission électorale nationale indépendante. La conjugaison d'efforts pour un environnement électoral favorable et acceptable se construit petit à petit. La Commission épiscopale nationale du Congo s'engage à accompagner le processus électoral à travers l'observation de toutes les étapes. Sa demande d'accréditation des observateurs long terme étant acceptée par la Commission électorale nationale indépendante, ce vendredi, ces OLT se sont vus remis officiellement les badges. Cet événement est d'une très grande portée ecclésiale et nationale, d'autant plus qu'il s'inscrit dans la sollicitude pastorale de l'Église et famille de Dieu en RD Congo, d'apporter sa modeste contribution à la consolidation du processus démocratique en notre pays. En effet, l'Église catholique apprécie le système démocratique à sa juste valeur et elle considère les élections comme la voie pacifique. Un engagement citoyen et un appui non négligeable qui permettra à la Commission électorale nationale indépendante d'améliorer son travail à travers la prise en compte des recommandations issues des rapports qui seront soumis. D'où cette exhortation aux observateurs long terme. La participation de la CENCO à l'observation électorale par sa présence dans les bureaux de vote et de dépouillement, l'assistance au centre de compilation jusqu'à l'annonce des résultats va davantage sécuriser les candidats d'une part et d'autre part, elle constitue un appui non négligeable à l'organe électoral dans l'accomplissement de sa mission. J'exhorte les accrédités à observer toutes les étapes du processus électoral. Pour rappel, les badges que vous remet la CENI ces jours constituent votre identifiant durant le processus et vous devez l'avoir en permanence avec vous. 120 observateurs long terme ont été accrédités ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante, ce qui ramène à 410 observateurs long terme de la Commission Justice et Paix, de la Commission épiscopale nationale du Congo, reconnus comme partenaires de la Commission électorale nationale indépendante, pouvant accompagner le processus. Les travaux de la deuxième édition du premier salon de l'emploi en République démocratique du Congo ont démarré hier. Plusieurs partenaires de ce secteur prennent part à ces assises ainsi que des demandeurs d'emploi désireux d'améliorer leurs compétences afin de répondre au profil requis. L'objectif de ce salon est de réfléchir afin de proposer des voies et moyens qui puissent booster ces secteurs. Par ce geste, la directrice générale de l'Office national de l'emploi lance officiellement le travaux de la deuxième édition du Salon de l'emploi en République démocratique du Congo, dénommé Job Days. Ce rendez-vous auquel prennent part les différentes corporations du secteur de l'emploi au Congo se veut être une plateforme visant à pallier les difficultés auxquelles font face les demandeurs et créateurs d'emplois quant au profil de candidats à chercher. Notre idée, c'est de pouvoir créer cet échange entre les entreprises, les travailleurs, les demandeurs et les chercheurs d'emploi, afin de pouvoir dynamiser le marché de l'emploi. Comme vous le savez, au Congo, il y a certaines difficultés pour trouver les profils qu'on recherche. Il y a certaines difficultés pour connaître exactement les politiques de recrutement des employeurs, mais il y a aussi certaines difficultés pour que les différentes personnes entreprenantes comprennent qu'on peut aussi passer par l'auto-emploi pour créer justement l'emploi qu'on
recherche. Durant ces assises, plusieurs forums et ateliers seront organisés en faveur de candidats en milieu professionnel et ceux de demandeurs d'emploi afin de garantir leur meilleure performance et optimiser leur productivité. À noter que Job Days veut aussi répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre qualifiée et performante sur le marché d'emploi local. L'emploi dépend également de la qualité de la formation qu'on a reçue. Voilà qu'à Goma, près de 300 écoliers des quartiers périphériques de la ville de Goma viennent de bénéficier des kits scolaires. Une assistante de la structure Solidaire Action pour les droits et développement qui a rallongé la liste en remettant aussi des machines à coudre aux familles de ses enfants. Des centaines des enfants du quartier périphérique de Goma-Madjengo, ici représentés par leurs parents, ont bénéficié ce vendredi des kits scolaires composés de cahiers et de stylos. Une assistance de l'ASBL locale Solidaire Action pour le droit et le développement saluée par les bénéficiaires. Ici à Madjengo, nos enfants, étant donné que nous les parents nous sommes les désunis, nos enfants aussi n'ont pas de cahiers, n'ont pas de kits scolaires, mais c'est une réelle événement. Pour permettre aux enfants de toutes ces familles d'étudier, des machines à coudre ont été également remises aux bénéficiaires pour l'autoprise en charge. Et si ça, à chaque début de l'année scolaire, veille à donner aux enfants de notre cher beau pays de kits scolaires, c'est tout simplement puisque, comme je l'ai dit tantôt, cela est garanti par notre Constitution. Et c'est bien entendu cela qui pousse SAD à chaque début de l'année de faire ce geste. À l'heure actuelle, il est clair que nous sommes déjà à 8000 écoliers. Aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, la liste envoyée s'élevait à combien? À 300 par an. 300 par an et chaque parent a reçu des kits scolaires. On peut bien estimer que nous avons assisté 600 écoliers aujourd'hui. Cette même action va se poursuivre dans d'autres parties du Nord Kivu, telles qu'en territoire de Nyiragongo et de Masisi. Et à Kinshasa, des élèves pourront désormais traverser sur la chaussée Lumumba sans inquiétude puisque les passerelles construites seront bientôt remises officiellement pour usage. Le ministre des Infrastructures a effectué une visite d'inspection sur place. Fridolin Kaswechi a par ailleurs annoncé la construction imminente des 4 autres passerelles sur le boulevard Lumumba. 3 des 7 passerelles pour la traversée des piétons du boulevard Lumumba sont pratiquement prêts à être livrées. Il s'agit de celle de la première rue à hauteur de la paroisse Saint-Raphaël, celle de la 7e rue et celle de la 17e. Le ministre en charge des travaux publics s'en est rendu compte l'avant-midi de ce 17 septembre en compagnie du ministre provincial des travaux publics de Kinshasa et du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué. Avec 48 mètres de long pour 4 mètres et demi de large, à une hauteur de 6 mètres, ces structures vont permettre une traversée aisée des piétons sur ce large boulevard. Fridolin Kaswechi ici, à l'issue de la visite. La vie même n'a pas de prix. Les lésions qu'on a du fait qu'on utilise des passages piétons où on n'a toujours pas le civisme nécessaire de tout le monde, il est bon quand même que la population se donne cette petite peine d'utiliser ces ouvrages qui ont été conçus aussi bien pour les personnes à faible mobilité que pour les personnes qui marchent normalement. Et donc, nous demandons cet effort. Le ministre provincial des Travaux publics promet une sensibilisation pour l'usage de ces structures. Pouvoir faire en sorte que nous puissions, après la mise en circulation, la mise en œuvre de ces passerelles, que les choses soient correctement faites. Il y a un problème de maintenance, un problème d'entretien. Et nous sommes en train de travailler dessus et je crois que lorsque nous avons commencé réellement la première passerelle va être ouverte au public au mois d'octobre, début octobre, je crois que le public saura ce qu'il va faire. Mais en termes de gestion, nous allons travailler avec les partenaires qui sont déjà là et on est en train de finaliser les choses pour que les choses soient correctement faites. Parce que le problème de nous ici dans notre pays, c'est
L'Aspire, c'est bien maintenir ce niveau. Les 4 autres passerelles qui seront notamment installées à Debonum, au marché de la Liberté, à Pascal et à Kingasani Asuka sont aujourd'hui à l'étude de sondage. Le 30 de ce mois, la construction des bases va démarrer. Journée porte ouverte à l'Institut supérieur des arts et métiers. Objectif, promouvoir le nouveau département du design textile. Ces journées se tiendront du 18 au 25 septembre dans la salle expo de la même institution. À l'intérieur. La particularité de cette exposition repose sur les derniers travaux du design textile inscrits à la ligne de la rentrée scolaire qui coïncide avec la rentrée académique 2015-2016. Celle-ci, elle est quand même unique parce qu'elle marque le début de l'année scolaire en septembre, mais aussi elle annonce l'année académique à l'université 2015-2016. C'est vraiment porte ouverte pour ceux qui veulent découvrir la notion de design textile et la notion de stylisme. Ils sont très vraiment invités du 18 au 25 septembre, ici à l'Institut supérieur des arts et métiers, pour venir voir les différents travaux. Les 10 travaux touchent au domaine de perlage et de la broderie, une technique compatible sur diverses matières. Comme nous parlons du stylisme en Afrique contemporaine, nous sommes inspirés de notre passé en Afrique, parce que les Cléopâtres sont les premières reines en Afrique égyptienne qui ont commencé à faire cette technique du perlage. À Kinshasa, nous brodons plus sur de pagne, de boubou, le laine, et voilà pourquoi moi j'ai opté pour les jeans. J'ai essayé de moderniser la broderie. Une manière d'habituer ces futurs designers textiles de s'exprimer et d'avoir un contact direct avec les personnes qui doivent échanger sur les produits et les types de finition. Nous nous sommes inspirés de différents objets de notre patrimoine qui sont en lien avec le salon. Et notre démarche a été de réintégrer cette chaise qui appartient certainement à notre passé, mais que nous avons voulu revaloriser aujourd'hui pour l'intégrer dans nos salons. On a voulu valoriser la LSCPT en lui proposant des motifs pagne et puis la décoration du bureau. Cette nouvelle option basée sur les designs textiles vient renforcer davantage le label Made in Congo. Cela à travers le produit de qualité et à même de résister face à la concurrence. Le sport avec la poursuite aujourd'hui du championnat d'élite de la RD Congo. 2 affiches sont au rendez-vous. Le Racing Club de Kinshasa RCK sera face à Vutuka du Bandundu et la seconde confrontation opposera Shark FC à l'AS Dragon Bilima. Pour rappel, hier, ASV Club a étrié Nord Sport de Matadi par un score fleuve de 6 buts à rien, tandis qu'à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a également infligé une raclée à New Soldier de la même ville par 4 buts à 1. La note a été salée pour Nord Sport de Matadi en bleu et blanc devant vos clubs de Kinshasa. En match d'ouverture de la 21e édition de la Lina Foot. 6 buts à 0, tel a été le résultat final. Vos club a réalisé une promenade de santé. Les buteurs de la rencontre se nomment Jean-Marc Mundele Makusu qui a réalisé les doublés. Jimmy Baindula alias Kovo a lui aussi réussi un doublé. Les 2 autres buts se nomment Magola Mampanda et Guy Lusadi sous les capitaines. C'est un premier match, on a encore 2 joueurs qui doivent arriver, on doit encore totalement travailler. C'est pour ça que je vous dis, on a pris 3 points, on est content, il y a des buts, mais on ne se prend pas pour les champions du monde. Quand on perd, on n'est pas les plus bas que terre, et quand on gagne, on n'est pas non plus les champions du monde. Donc on reste les pieds sur la terre. Et le match prochain, c'est à Vutuka, ça sera une autre histoire, sur un autre terrain. Et là, il faudra encore aller chercher 3 points et ça ne sera pas simple. Il faut avoir 3 points chez nous. Physiquement, nous sommes au point, mais tactiquement, ça ne va pas marcher. Maintenant, l'heure est aux objectifs comme l'ont affirmé les 2 entraîneurs. Pour V-Club, il faut songer aux prochaines échéances. Pour Nord Sport, les 3 points sont impératifs pour la journée qui va suivre à Matadi. Lors du prochain match, Nord Sport sera intraitable. C'est sous une note de satisfaction que se sont clôturés les Jeux africains Brazzaville 2015. La République démocratique du Congo a raflé la médaille d'or en double messieurs face à la paire nigériane en finale ce vendredi. Avec cette victoire, la République démocratique du Congo compte d'ores et déjà 13 médailles gagnées, dont 3 en or. Le bilan est jugé positif quant à la participation des Léopards à cette compétition.
Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre également sur notre site internet. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.